Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume chapitre 91, verset 1. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 9 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur mon refuge, alors que la nuit tombe, je viens me déposer devant toi. Merci pour cette journée avec ses hauts et ses bas. Merci pour ta main invisible qui m'a soutenu même lorsque je ne te sentais pas. Je te confie ce soir tout ce que je porte, les joies et les peines, les efforts et les erreurs, les paroles échangées, les silences lourds, les instants de grâce comme ceux de lutte. Seigneur, fais le tri dans mon cœur, garde ce qui t'honore et emporte ce qui m'alourdit. Couvre-moi de ta paix, que mon sommeil soit doux et que mes pensées soient purifiées. Si j'ai blessé, guéris. Si j'ai douté, éclaire. Si j'ai manqué de foi, relève. Si j'ai été distrait, recentre-moi sur toi. Amen. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 91 verset 1 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sois mon abri aujourd'hui, sois mon abri demain. Je te confie ma journée de demain. Sois mon guide et ma lumière. Dévance-moi au Cédoc, dévance-moi, mets des bonnes réponses dans ma bouche, Seigneur Jésus. Mais remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ton amour. Donne-moi à te refléter au nom de Jésus. Bien-aimé, quand tout devient silence, Dieu parle encore. Dans l'obscurité, il est lumière, même la nuit, il veille sans jamais dormir. Repose-toi, car le Seigneur garde ta vie. Je déclare que cette nuit est paisible, que je suis sous la protection divine, je dors en paix, car Dieu est avec moi, aucun mal ne m'atteindra, et demain je me lèverai renouvelé. Seigneur, prends tout ce que je ne peux porter, garde mon foyer, bénis mes proches et que ton amour m'enveloppe jusqu'au matin. Je me confie entièrement en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons sauter ces moments de repentance. Nous ne pouvons traverser ces moments de repentance sans accomplir notre devoir, car Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, et ceux qui croiront seront sauvés. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité, si tu crois qu'il peut te sauver, si tu crois qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est venu ôter ton péché, et si tu le confesses ce soir, tu seras sauvé, bien-aimé. Si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu es prêt à confesser tes péchés, à te repentir, je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu. Soit tu te mets à genoux, soit tu te prosternes, soit tu lèves les mains vers le ciel. Prends la position que tu veux pourvu que dans ton cœur, bien-aimé, que ton Dieu soit honoré. Car Dieu regarde non pas l'apparence, mais le cœur de l'homme. Tu vas dire ceci, Seigneur Jésus-Christ, regarde l'état de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, regarde l'état de mon cœur. Regarde l'état de mon cœur. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur, car lorsque je m'examine à la lumière de ta parole, je me rends compte que je suis un grand pécheur. Pardonne-moi. Lave-moi, extirpe, ôte le péché de ma vie. Ôte le péché de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie, dans mon cœur. Viens demeurer dans mon cœur. Viens par ton Esprit Saint demeurer dans mon cœur. Viens par ta puissance demeurer dans mon cœur. Je veux que tu sois mon Dieu désormais, que tu sois ma lumière, que tu sois mon protecteur, que tu sois mon guide.
Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24. Sois béni, bien-aimé, si tu as confessé le Seigneur, si tu l'as reçu dans ta vie comme ton sauveur personnel. Sache que désormais, Dieu est en toi, Dieu est avec toi, Dieu est sur toi par la puissance d'en haut, par la puissance du Saint-Esprit. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Il est écrit que si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu détruire en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Samuel chapitre 24, dénombrement et peste. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Saint-Esprit, je n'ai jamais compris ce passage. C'est Dieu qui demande à David, il faut bien le souligner, d'aller faire le dénombrement. Ici, il y a une très très grande leçon à tirer, bien-aimé. Est-ce que lorsque Dieu dit de faire, il ne faut pas faire? Il faut connaître votre Père, bien-aimé. Ici, c'est une autre dimension de la foi, une autre dimension de la connaissance de ton Dieu, une dimension assez profonde. Ce passage, bien-aimé, où Dieu va dire à David d'aller faire quelque chose, mais il va punir David parce qu'il l'a fait. Il aurait voulu que David pose au moins la question de savoir pourquoi il veut compter le nombre d'Israélites, parce qu'il ne doit pas compter ce nombre, bien-aimé, il ne doit pas chercher à compter, à savoir combien d'Israélites il y a dans cette contrée-là, dans cette région-là, parce que Dieu avait promis à Abraham que ta progéniture sera comme le sable de la mer. Personne ne peut compter le sable de la mer. Et ici, bien-aimé, Dieu, les épreuves ont des niveaux. Et quand Dieu... Et les épreuves ne sont pas au-dessus de nos têtes. Donc si Dieu a puni David, c'est parce que David avait la capacité de traverser cette épreuve. David ne devait pas compter. Ici, c'est un piège, bien-aimé. Dieu est un père et il peut aussi nous tendre des pièges. Il avait dit à Balaam que va, mais ne maudis pas Israël. Fais ce que je te dirai. Mais il n'était pas pour que Balaam aille faire ne fût-ce que pour essayer de tenter de maudire Israël, bien-aimé. Il faut bien connaître son Dieu. Et ici, c'est une dimension très élevée de la foi, bien-aimé, où Dieu, le même Dieu que tu écoutes, et il l'avait fait aussi avec Abraham. Il a dit à Abraham que tue ton fils, tue-le. Et ici, par contre, si Abraham n'obéissait pas, ça devait être compliqué. Il devait obéir. Mais quand Dieu dit à David que compte, faire le dénombrement du peuple, David ne devait pas le faire. Et il va le faire quand même et il sera puni. Balaam aussi sera puni plus tard, bien-aimé. Parce que quand tu commets les péchés, Dieu note. Quand tu fais aussi des bonnes choses, Dieu note. Dieu nous voit partout, dans la nuit noire, dans la nuit la plus sombre, dans l'obscurité et dans les endroits où nous croyons être seuls. Tout ce que nous faisons est vu par ce grand Dieu d'amour qui nous a créés. Suivons très bien cette merveilleuse histoire. La colère de David, de l'Éternel, s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux. En 10 ans, il a excité David contre eux. Exciter quelqu'un, exciter la colère, exciter David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela? Même Joab qui était le bras séculier, le bras de guerre de David bien-aimé, a senti le danger venir.
Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour refaire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tachim Otshi. Ils allèrent à Dan Jean et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes de Évie, des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur. Ça, c'est important, bien-aimé. La volonté de Dieu, ça, beaucoup de gens se posent la question, comment reconnaître la volonté de Dieu? La Bible dit que si ton cœur ne te reproche de rien, sache que tu as de l'assurance devant ton Dieu. Donc, c'est la volonté de Dieu. Mais quand ton cœur bat, il y a un problème. Quand ton cœur en fait, bat, bien-aimé, tu sens, c'est une interpellation de l'Éternel. Donc, écoutez souvent votre cœur. Quand vous sentez que le cœur n'est pas encore pour à 100%, arrêtez votre entreprise. David sentit battre son cœur après qu'il ait eu ainsi fait le dénombrement du peuple et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela maintenant. Ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Vous voyez, c'était un homme de repentance, c'est-à-dire que la repentance était dans son sang. Et c'est ça qui va atténuer la colère de Dieu, qui va lui permettre de régner toute sa vie jusqu'à ce qu'il soit rassasié des jours sur la terre, bien-aimé. C'est vrai qu'il va beaucoup souffrir à cause de ses péchés, mais le pardon est le salut. Le pardon te donne encore la capacité de vivre, de marcher devant ton Dieu. Augmente, on peut même dire ainsi, les jours de ta vie parce que c'est la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Si tu ne te repens pas, donc tu mourras. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Quand tu as péché, tu dois mourir. Mais quand tu te repens, bien-aimé, si Dieu te pardonne, tu ne meurs pas. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète. Le voyant de David va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000. Waouh! Parmi les peuples, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est repenti de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna. Le Jébusien, David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la nation de mon père. Holocauste offert par David. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna. Le Jébusien, David monta.
selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Et la plaie se retira donc d'Israël. Seigneur, que ta parole résonne dans nos oreilles comme la plus douce musique, comme la meilleure musique. Que ta parole chasse les démons et tous les mauvais esprits qui cherchent, qui rôdent, parce qu'il est écrit dans ta parole que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. À l'écoute de ta parole, que ces ennemis disparaissent très très loin de nous et lâche prise, qui nous laisse tranquilles, car il est écrit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Et je déclare que je résisterai au diable et il fuira loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher, que cette nuit soit douce, qu'elle vous soit favorable, bien-aimés, que le sommeil soit paisible, que votre repos soit paisible, et que demain vous puissiez vous lever, en bonne santé, dans la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.